Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour votre moment préféré de la semaine, le condensé d'actu SEO par 11. La première news de la semaine, c'est quelque chose que personnellement j'attendais avec impatience, c'est que beaucoup de gens attendaient, c'est l'ajout d'une page Insight sur la Google Search Console. Peut-être que vous l'avez remarqué, dans l'onglet à gauche de la Google Search Console a apparu la nouvelle page Insight, et c'est une page qui permet de résumer beaucoup d'informations sur votre site directement dans cette page-là. Vous pouvez suivre par exemple l'évolution baissante ou montante de certaines requêtes, de certaines pages, mais également quelques succès que vous pouvez avoir, comme par exemple un certain nombre de clics atteints mensuellement. Et cette page, elle est super bien parce qu'elle va permettre de résumer beaucoup d'informations très vite, mais aussi, par exemple, pour vos clients ou pour les propriétaires de sites qui sont pas forcément très accoutumés avec le SEO, ça va pouvoir leur permettre d'avoir un aperçu beaucoup plus simple sur leur performance, sans avoir, par exemple, à mettre en place un tableau un peu laborieux sur Power BI ou sur Looker Studio, par exemple. La deuxième news de la semaine, chaque année, au niveau de l'été, on le sait, on s'y attend, et souvent on est en vacances quand ça arrive, il y a une core update. Cette année, on l'a encore, elle vient de commencer hier, elle dure à peu près 3 semaines, donc nous, comme d'habitude, ce qu'on vous conseille, c'est que si vous avez des fluctuations dans votre positionnement, dans votre trafic, ne pas s'affoler, attendre la fin de la core update, car en fait, en ce moment, elle se déroule et Google n'a toujours pas dit pourquoi est-ce qu'il cette mise à jour. Et la troisième et dernière news de cette semaine, elle va vraiment intéresser tous les gros éditeurs de sites qui font par exemple de l'actualité. Après plus d'1 an de test, Google vient de sortir une nouvelle manière de monétiser vos contenus et vos sites. Ça s'appelle l'Offerwall. Tout est dans le nom. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est mettre littéralement un mur devant vos contenus et mettre 4 options pour débloquer ce contenu. La première option, elle est très simple, visionner comme une sorte de pub YouTube, une petite pub assez courte qui va vous rapporter de l'argent. La deuxième option, là c'est plutôt demander à l'utilisateur de faire un choix parmi ses préférences de publicité. Ça veut dire que les prochaines fois qu'il va passer sur votre site, les publicités sont plus ciblées et potentiellement le taux de clic plus élevé, donc beaucoup plus intéressant pour vous. La troisième option, c'est une sorte de mini-location du contenu, c'est-à-dire que l'utilisateur va par exemple payer 50 centimes pour 24 heures et pour accéder au contenu pour 24 heures, pour ces 50 centimes-là. La quatrième option, là justement Google vous laisse libre de choisir ce que vous mettez, et en général la plupart des éditeurs de sites qui ont des médias mettent un abonnement mensuel par exemple, ou alors parfois aussi encore une fois un coût à la lecture. C'est tout pour cette semaine, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, et de bien supporter la chaleur, et surtout, à la prochaine!